Bonjour Laurent, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu où on se trouve aujourd'hui? Alors je suis Laurent Fontano-Fontaine, je suis le président de l'ONG Terrabilis Océan Indien. On est donc ici au siège, à l'entre-deux, et je suis coordinateur de l'opération pour Mayotte. Comment s'est monté ce mouvement à la suite du cyclone Chido? Alors très simplement, une prise de conscience. Moi, mon premier métier c'est agriculteur, donc les cyclones, je sais très bien ce que c'est. Et très vite, on a contacté donc les membres du Rotary de Saint-Pierre-Pierrefonds, avec qui on a l'habitude de travailler, pour avoir leur soutien et les mobiliser sur une action humanitaire. Du coup, tu as l'habitude de travailler avec d'autres pays de la zone océan Indien via ton ONG, c'est ça? Oui, depuis 14 ans, donc on rayonne sur les pays de la zone. Donc Madagascar, Antsirabe notamment, on a monté une ferme il y a 7 ou 8 ans de cela. À Rodrigue, à Rodrigue, à l'île Maurice, à Dubreuil également, voilà. Aux Comores, donc à Ngajidza, sur un village qui s'appelle Bweni-Wachili, voilà, donc pour une école primaire. On a l'habitude en fait de travailler avec les pays de l'océan Indien, oui, effectivement. Donc là, vous étiez déjà en lien avec des personnes ou des associations sur Mayotte? Alors pas du tout. En fait, nous, par le biais professionnel, on a des contacts à Mayotte, donc sur un autre corps de métier. Et on a voulu s'appuyer sur le Rotary Club de Mamoudzou Hippocampe pour être sûr de mener une action de A jusqu'à Z. Oui, pour être sûr de savoir où ça part et où ça arrive avec des personnes de confiance. Absolument, c'est ça. Et du coup, quelle organisation vous avez mise en place pour cette opération-là? Alors la condition sine qua non, c'était d'avoir une chaîne logistique complète. Une vraie chaîne logistique, à savoir un container qui va sur un bateau qui va à Longoni, et ensuite après ce container est livré au Rotary Club en fait, et lui se charge de la distribution. Donc tant que ça c'était pas baqué, il était hors de question de mener une opération de collecte, de dons ou quoi que ce soit. Et ce qui est assez fort, je trouve, c'est que vous avez quand même réussi à collecter un certain nombre une quantité d'aliments, de vêtements, d'objets d'hygiène en tout genre, mais vous n'avez pas non plus pris des tonnes et des tonnes. Enfin, vous avez quand même réussi à cadrer ce dont vous aviez besoin. Oui, alors l'expérience nous aide beaucoup là-dessus. L'idée c'était d'avoir un container qui soit le plus hétéroclite possible et qui permette aussi à toutes les personnes, que ce soit des personnes physiques ou personnes morales, donc des entreprises, de participer à l'action. Sinon ce serait très facile, il suffirait de contacter des professionnels et d'avoir des palettes de riz, d'eau, de cassoulet, etc. Tout ça. Là le gros du travail ça a été de faire un mix entre les palettes entreprises, donc qui elles sont déjà référencées, et surtout les dons des particuliers. Les dons des particuliers, il faut savoir que cet envoi-là, c'est un envoi comme un envoi classique. On doit faire ce qu'on appelle une packing list. Et la packing list, c'est prendre chaque pièce, l'inventorier, la peser et la nommer sur un carton. Voilà. Et à la fin, on a 50-60 pages de listing, entre guillemets, qui font partie des documents qui accompagnent le conteneur. Donc le travail est colossal. Ouais. Et ça, c'est une initiative privée. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres sur l'île? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire s'il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, j'en ai entendu parler vaguement comme ça. Quelle ampleur, quelle fréquence, je ne sais pas du tout. Nous, depuis le 17 décembre, nous sommes le nez dans le guidon pour mener cette opération. Moi, j'ai mis 16 bénévoles de notre structure sur plus de 180 heures. Équivalent sur cette action-là. Le Rotary a mis 7 ou 8 personnes également, sans compter tous les partenaires qu'on a ensemble. Donc c'est un gros effort humain et qui tombe pendant les fêtes, pendant la période de vacances scolaires, pendant les périodes où les gens sont en congé, en vacances. Donc c'est un challenge qui a été réussi et qui a été compliqué parce que c'est pas la bonne période. Voilà. Vous savez quelle quantité de matériel est partie dans le conteneur? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est à peu près sur 6 tonnes et demie à peu près de matériel. Vont se rajouter à 17 heures aujourd'hui, je pense encore 3 ou 4 tonnes, donc on va dire une dizaine de tonnes. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas le poids, mais c'est le volume et la pluralité en fait de l'envoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans nos envois, on va avoir de tout, voilà, en termes de produits, avec une cible bien sûr femmes-enfants, ça c'est important, et de la nourriture. Mais au moins avec un conteneur, on peut subvenir aux besoins d'à peu près tout le monde. Est-ce que tu as pu avoir un peu des informations sur place pour savoir comment ça se passe, surtout au niveau de la réception? Comment ça va se passer la réception
de tous ces produits envoyés depuis La Réunion? Alors, je ne peux pas parler de ce qui se passe ailleurs, que mon réseau, mais le réseau Rotary dont je fais partie m'assure une qualité de réception qui sera à la hauteur, puisque nous avons des gens qui font partie de boîtes de transitaires, notamment là-bas, donc qui sont des gens du métier du transit, et donc on sait que ce sera de toute façon entre de bonnes mains et que ce sera bien réceptionné, ce sera stocké dans de bonnes conditions, et ça leur permettra aussi de faire des distributions plus longues dans le temps. Donc plus ciblé, peut-être plus efficace. Voilà. Parce que c'est vrai qu'un conteneur à 20 pieds, ça se vide en 1 heure, hein, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est est-ce que le carton qu'on a fait va arriver justement aux bonnes personnes, au bon moment et tout ça. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on arriverait probablement à une sorte de goulot d'étranglement où on va avoir des quantités qui vont arriver de matériel sur place, mais qu'ensuite ça risquait d'être bloqué par les moyens humains et matériels physiques. L'équation est très simple. On a en face des puissances industrielles, européennes ou américaines, peu importe qui, mais des puissances avec des moyens logistiques, des moyens de stockage, des moyens colossaux, même pour la Réunion, hein, qui envoient tout sur la Réunion, parce que le port Longoni n'est pas en mesure d'accepter ça de toute façon techniquement. Le port Réunion va faire un gros effort de stockage, donc ce sera un hub de transit. Voilà. Et ensuite, tout ça sera envoyé par plusieurs bateaux de petites jauges, c'est des bateaux de 140, 150 containers, c'est pas beaucoup, hein, qui vont arriver petit à petit à Longoni. Mais on ne peut pas envoyer plus non plus parce que de toute façon, le port de Longoni n'est pas extensible, ni en stockage, ni en capacité, ni en quoi que ce soit. Voilà. Et pareil pour l'aéroport. On peut envoyer 200 000 avions par jour, ça ne change rien au problème. Derrière, il faut se dire, on est sur un pays qui est à terre. Il n'y a plus d'infrastructures, les entrepôts de la Croix-Rouge ont été rasés par exemple, donc du coup, déjà, on va dire à La Réunion, en temps normal, il y a des problèmes de stockage, du fait du flux, sans avoir de mode dégradé. Imaginez dans un endroit où il y avait déjà des problèmes avant, et en plus là on rajoute le mode dégradé, c'est pas la peine. Donc du coup, le flux devra patienter, malheureusement. Et est-ce que tu as des informations pour savoir un peu comment font les gens sur place en attendant, entre guillemets? Alors moi, les informations que j'ai, c'est ces informations qui remontent par le biais des membres du Rotary, par le biais de gens qu'on connaît à Mayotte, nous qui habitent depuis très très longtemps. C'est système D, hein, très très fort. Voilà. Dieu merci, les Maoris sont habitués à la galère depuis longtemps, donc c'est une galère de plus. Voilà. Je pense que leur foi les sauve aussi beaucoup dans la capacité à accepter vite, et la fatalité, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Donc ça, je pense que c'est facile, enfin c'est facile façon de parler, mais c'est plus comment vous dire ça, c'est plus aisé dans la reconstruction d'accepter la situation que de se morfondre. Voilà. Mais non, la situation reste très difficile. Il y a beaucoup d'endroits qui sont toujours pas visités. Mais bon, voilà, on peut, comme je vous dis, on passe d'un pays, de pays extrêmement riches européens avec des routes de tout, à un pays où en infrastructure on était déjà pauvre, et là on est encore plus pauvre. Donc forcément, difficulté de circulation. Quand il faut faire 5 km d'un village à un autre pour aller chercher un colis, c'est 10 km aller-retour, c'est beaucoup. Quand vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, vous ne savez pas où vous dormez ce soir, c'est un peu compliqué. Est-ce que du coup toi-même tu connais déjà un petit peu Mayotte? Tu as déjà eu l'occasion d'y aller? Oui, par le biais professionnel, en tant qu'expert maritime en fait. Alors, moi j'ai fait plusieurs missions sur Mayotte, donc sur Longoni ou dans des GMS sur Mayotte. Donc nous on a une vision, la vision logistique de Mayotte, on la connaît bien. Voilà. C'est ce qui fait notre force. Voilà, c'est qu'en termes de logistique, le port de Longoni, je vous parle de quelque chose que je sais. J'ai travaillé des jours entiers là-bas, donc je connais la taille du port, je connais les dockers qui sont là-bas, donc je visualise très très bien la situation. Ce qui est le cas de peu de gens en fait qui n'ont pas fait Mayotte par exemple, et qui vont vous dire oui, on peut, mais en fait non, on ne peut pas tant que ça. Il y a une réalité technique derrière qui fait que même si en travaillant en H24, il y a des limites, de sacrées limites. Voilà. Sinon, pour parler un peu de l'ONG Terra Habilis, parce que moi je ne connaissais pas cette ONG, vraiment juste de nom, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors Terra Habilis, c'est ce qu'on appelle une ONG métier. C'est un petit peu, alors c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais c'est pour vous donner une analogie. C'est comme Médecins du Monde. Dans Médecins du Monde, on a besoin surtout de médecins, d'infirmiers, de kinés, de soignants, un peu de logisticiens, etc. Nous, on a une ONG à la base qui est basée, qui œuvre pour la souveraineté alimentaire. Donc cette souveraineté alimentaire, ça sous-entend une ONG qui a en son sein essentiellement des agriculteurs et des agricultrices. Nous, on est très alimentation
et comment on fabrique l'alimentation. Voilà. Donc la plupart des projets qu'on a montés, ce sont des projets agricoles. Et du coup, on n'est pas sur du grand public, en fait, tout simplement, parce que ce qu'on va recruter comme personne, ça va être des techniciens en hydraulique, des techniciens en élevage, des agriculteurs eux-mêmes qui viennent, etc. Donc du coup, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est fermé, mais c'est une ONG métier, vraiment, à la base. Voilà. Et ça ne va pas changer. Voilà. Là, la logistique se surajoute, oui, en termes de compétences, mais on est vraiment sur des projets dans ce sens-là. Voilà. Ok, et du coup à La Réunion, qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme action quotidiennement, on va dire? Alors quotidiennement, c'est ce qu'on appelle la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, on fait ce qu'on appelle des ramasses. Voilà. Donc les ramasses, on a signé des contrats avec des GMS et en fait on nous appelle toutes les semaines pour venir récupérer des produits qui sont en DDM dépassés, donc en date de durabilité minimale dépassée, encore consommables pendant plusieurs mois, légalement consommables et distribuables et inoffensives. Voilà. Et on distribue ça à 25 familles sur l'entre-deux et une vingtaine de familles sur la petite île et à peu près pareil sur Saint-Denis. Voilà, donc l'entrepôt mer est à l'entre-deux et ensuite après les différents relais viennent récupérer des denrées. Donc on fait du sec et du frais. Donc le sec ça va être des gâteaux, du riz, des choses comme ça et le frais ça va être tout ce qui est fromage, charcuterie, yaourt par exemple. Voilà. Ok, bah merci Avec beaucoup. plaisir. À bientôt.